Non, Kabouya est un commerçant au sein de l'UDPS. Il a bradé les postes de l'UDPS. Nous n'allons pas lui donner la chance de nous conduire en 2028. Kabouya a vendu le poste de l'UDPS aux inconnus, aux personnes qui ne sont pas de l'UDPS. Kabouya a donné le pouvoir qui revenait aux combattants de l'UDPS dans la rue. Aucun frère du président de la République n'est ministre. Aucun frère de Tshisekedi n'est député. Comme Kabila l'avait fait avec les Zoé et les autres tout-puissants. Tshisekedi avait dit à ses frères que les affaires de la République restaient en dehors de ça. Mais pourquoi Kabouya doit nommer ses frères, ses sœurs, ses copines, ses concubines, tout ça au sein de nos postes qui reviennent à l'UDPS? L'UDPS, c'est un parti historique. Un parti qui a eu beaucoup de sacrifices en capital humain, qui a eu beaucoup d'engagement pour le devenir de cette République. Je le pleure parce qu'après sa mort, l'UDPS est mort. L'UDPS est Koufi après Liwa et Papa Etienne. Il faut faire un distinguo entre président de la République Tshisekedi, qui est une institution qui ne peut pas dans la logique se mixer dans les affaires du parti. Voilà pourquoi nous lui lançons un message pour lui dire: Monsieur le président de la République, laissez-nous gérer les affaires de l'UDPS pour sauver l'image d'Antoine, d'Etienne Tshisekedi. Mais il vous a laissé gérer les affaires du parti. Aujourd'hui, vous commencez à regretter Kabound. Est-ce que s'il continue à jouer les Ponce Pilate, vous ne pensez pas qu'après Kabouya, vous regrettera les sources pourquoi Kabouya est parti? Non, ce n'est pas grâce à Kabouya que nous avons eu des députés, non. C'est grâce à la conscientisation. Le Congo a une dimension continentale. Félix Tshisekedi est une institution. Oui, l'institution la mieux informée du pays. La mieux informée du pays, j'en arrive. Le Congo a une pluralité de problèmes que personne ne peut gérer si tu n'as pas une tête. Et vous allez demander à une institution, soit-elle, que nous voulons qu'elle soit sacrée, de pouvoir s'immiscer dans les affaires du parti. Non, Tshisekedi a cru que Kabouya avait l'intelligence des situations. Il lui a donné la gestion du parti. Et quand ça arrive, il sait que c'est des bonnes personnes, il signe. Malheureusement, Kabouya a profité du côté humain du chef de l'État pour pouvoir se jouer de nos têtes, de nos sacrifices. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Voilà pourquoi je lance d'ailleurs une sonnette d'alarme à tous les combattants de l'UDPS. Peter Kazadi est en train de pouvoir organiser, je ne sais pas si c'est une matinée ou c'est quoi que ce soit, pour pouvoir voler encore les vendettas pour dire que je suis médiateur entre Augustin Kabouya et les personnes qui réclament le départ d'Augustin Kabouya. Chassez-les. Le danger que nous avons eu avec Augustin Kabouya, c'est son manque d'intelligence des situations, son manque d'adaptation, son état renfermé, le manque de collaboration et de conciliation. Mais vous avez... Le Sénat, ça il faut que je dise au président de la République. Monsieur le président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, nous n'allons pas vous laisser faire cadeau à quelqu'un de ce pouvoir pour lequel nous nous sommes battus. Jusqu'au fond des océans, même aux enfers, on ira. On ne laissera pas le président de la République donner ce pouvoir pour lequel nous sommes battus. J'en appelle à la mémoire de tous les journalistes qui faisaient la pression à Félix Tshisekedi pour libérer Stanis Boudiaguera, qui était suspecté de beaucoup de choses. On sait que ce n'est pas un gentil garçon. Il a toujours travaillé pour l'Occident, pour les ennemis de la République. Vous allez convenir avec moi. Quel est ce Français qui viendra prendre un Congolais, l'amener en France pour travailler au détriment de la France? Ça n'a jamais arrivé. Les Congolais sont des malléables. Aujourd'hui, Stanis Boudiaguera, je demande à tous les journalistes que vous êtes, dans des points de presse, des conférences de presse, vous avez fait la pression au président de la République. Libérer Boudiaguera comme s'il était innocent. Aujourd'hui, on l'a libéré, regarde ce qu'il a fait. Est-ce que comment un Congolais peut filmer? La prison, c'est un endroit très stratégique. On ne peut pas voir les images de la prison et les vilipender à l'extérieur de la nation pour avoir de l'argent. Ils vont manger l'argent sale.
Bonjour et bonne semaine à internautes, téléspectateurs, il y a Vision 26, nous avons plaisir, il y a Roland chaîne, vous continuez à s'abonner, vous continuez à liker, vous continuez à commenter, vous pouvez Lelo Nazan Essengo, il y a Monsieur Fierté Dinanga, au cadre, il y a IDPS, Lelo, tous les journalistes, tous les plateaux de télévision ou de radio, Balingi ko invité parce qu'il y a presque au cœur, il y a débat. Bonjour Monsieur Dinanga. Bonjour mon amour. Merci de nous répondre à l'invitation à Bisso. Ngai na remercie yo moto bengisi ngai. Avant de côté l'actualité, est-ce que vous pouvez d'abord se présenter qui est Fierté Dinanga? Merci beaucoup d'abord pour la émission au Benisingai. Merci à nos téléspectateurs. Oyo bazo la dabiso na pesi bangombo te oyo bazo accompagner biso na lutte tozana mo. Naza Fierté Dinanga Fierté. Je suis acteur politique congolais, cadre de l'UDPS originel. Je suis expert en communication et questions de stratégie politique. En tout cas, merci beaucoup. Il faut te éclairer quand même lanterne. Que tout enfant a pour beau métier que celui de son père. À l'âge de 10 ans, j'ai adhéré à l'UDPS quand j'ai pris conscience, à l'âge de 10 ans. C'est-à-dire que papa Nangaï, Azalaga, maire de la ville, na ville ya Mbujimaï, élu à m'élever, na entrée à Afdel. Na combo ya UDPS. Azalaki coordonnateur ya Gayem, groupe d'action pour l'éducation des masses au sein de l'UDPS. Ça veut dire que na bomwana na biso, tozu musala ya papa, il nous a initiés. J'ai fait mes études, pour ceux qui me connaissent bien, j'ai eu un diplôme à l'ISTA, à Wawa, ingénieur, mais je suis allé plus en France où j'ai fait les relations internationales. On s'est formé parce que la vie, on ne peut pas toujours être limité. J'ai eu cette transversalité, il y a connaissance, et puis je me suis formé dans beaucoup de domaines parce que tous les jours on apprend. Les diplômes que je mets en plus-value aujourd'hui, c'est les relations internationales qui me permettent de pouvoir aujourd'hui donner de la matière. Na baïba ou la dabiso va comprendre que Boigna Izali, mais je suis un ingénieur de l'ISTA. Au côté de l'IDPS, à l'âge de 10 ans, au Kenapoto, au salle d'études en relations internationales, mais avant, au CCP na l'ISTA Awa, au bini ingénieur. Et on continue à militer dans l'IDPS, dans Poto, qui na fonctionné dans l'IDPS. En tout cas, ce que j'ai toujours aimé de la vie, c'est communiquer, porter la parole au sein de l'IDPS dans toutes les structures où il y a porte-parole. Il y a Rex Kazadi, Serge Ouelo, qui est un frère pour moi, Serge Tolali Mbetu Moko, c'est vraiment mon ami. Je pouvais vous montrer quelques photos. Il y a Tozana Yakokonda, il y a Mike na Tawana. J'ai toujours voulu gérer les structures de la communication au sein de l'UDPS. Même Awa na Congo, Biso Toza na cellule Oyo Ebimisa, Félix Tshisekedi, il y a 10e rue. Na Tozara na Limete. On siégeait dans la 4e rue et pas il y a un coordonnateur Nabiso, Patrick Kankou, Azawa comme une entreprise Moko comme directeur ou coordonnateur, je ne sais pas. Donc, cellule Nabiso alimentée, Henri Zawadi, tous ces amis-là, travailler dans Bango, cellule Nabiso, au siéger dans Félix Tshisekedi. Bavi, Raphaël Kenda, toutes ces personnes de l'UDPS qui sont connues, tout ça aussi j'ai Nabango la cellule, mais moi j'aimais toujours la communication parce que c'est mon faible. La communication est naturelle qui m'a été léguée par mon papa. Mais Félix Tshisekedi qui un peu le ministre des Affaires étrangères et l'UDPS dans un poto, binomé bozana qui n'est na poto. Collaboration et bandi na poto to na kini. En tout cas, je salue d'ailleurs le président de la République, Antoine Félix Tshisekedi, parce que son côté le plus fort depuis que nous l'avions connu, c'est la diplomatie. Voilà pourquoi au sein de l'UDPS, il a toujours joué les rôles diplomatiques.
qu'il n'a pas démérité. À Salika Kamalam, on a diplomatie à UDPS. Relation na mokonzi ya mboka parce que mon vie ezalaka na ba réajustement naturel. Mokonzi ya mboka je l'ai connu en Europe et voilà lutte naye ndengaza ko bunda ndengaza ko sala makambo naye, je lui dois beaucoup de respect, beaucoup de considération parce que je sais au-delà des fonctions en tant que président de la République, Félix Tshisekedi a un cœur très sensible à la condition humaine pour les personnes qui le connaissent et qui l'ont approché. Je signifie aussi qu'avec le papa Étienne Tshisekedi Wamulumba, que je regrette en tout cas, moi il m'a intronisé. Je suis parmi les rares personnes qui ont rencontré ce papa et a parlé avec lui plusieurs fois, plus de 45 minutes dans son bureau, seul à seul. Lorsqu'il a été relégué à Kabeyaka Mwanga par Mouzé, moi et ma pauvre mère, maman Martha Zali en vie, bande kona biso baza en vie, bayebi makamnazo loba. Tango wazana Kabeyaka Mwanga, batindiki na Mouzé Kabila, ngai na pauvre mère na ngai. Parce que na famille nanga, papa alingi Tshisekedi mingi apesa mwana na biso ya mobali kombo Tshisekedi Étienne, qui a 28 ans aujourd'hui, qui travaille dans une banque de la place ici à Kinshasa. Toya okenda kolakisa mwana wana epa ya papa Tshisekedi na Kabeyaka Mwanga. Maman Marthe témoin. Na maman nangai, to memi mwa nguba, to memi mwa loso, mwa sukali, toke kopesa na papa po azana relégation na Kabeyaka Mwanga. Ça veut dire qu'au sein de l'UDPS, les gens peuvent tout dire aujourd'hui. Personne ne me posera la question de savoir si tu viens d'où, parce que je suis émanant de l'UDPS. Le sang et la lutte d'Étienne Tshisekedi Wamulumba coulent dans mes veines. Parce qu'à l'époque, il y avait que deux choix. Mobutu a tiema kamunaye, Tshisekedi a tiema kamunaye. Papa Botimon Naza fœtus a poney déjà orientation. Au Botami, tu es de l'UDPS ou tu es de l'Impère. Mais nous, on avait choisi de notre jeune âge, il y a Rosala, Bana, il y a UDPS pour la lutte, il y a lendemain, il y a République. Pour la lutte, il y a lendemain République. On décide ce qu'on zonga Congo, ou ça il y a combat à Ouakan. Ça, c'est une très grande question. Quand je revenais, je partais. Mais m'installer ici, c'était en 2014. Je rappelle à ceux qui nous suivent que nous sommes parmi les personnes qui ont reçu les invitations. Il y a concertation nationale. Oyo Kabila a organisé. Nous nous sommes dit que nous allons rentrer au pays pour contrôler, voir les résultats de la concertation nationale aux Alanini. Toya, Bilili Ezali, JMK Today, émission Minene Nyon surtout. Je regrette aussi beaucoup de journalistes. Je salue maman Paulette Kimuntu. Oyo, mona, lit na biso, na combat ya UDPS. Ceux qui peuvent témoigner, Bazali wana, Toye, Bandeko Eliezer aussi, baza pour témoigner, lutte na biso. Tant que tu es dans la concertation nationale, je suis parmi les jeunes à cette époque, j'étais le Benjamin de concertation nationale. Nous avons dit à Kabila non au sein de concertation nationale. Toyebisi Kabila non. Depuis ce jour-là, Benjamin Moukoko, Patrick Bosekota, le fils Bosekota, Lili Oliwanga, on était Serge Ouello. Et puis, il faut demander un autre témoin de mon combat, c'est Zachary Babasoué, que j'ai connu à Paris, quelqu'un avec qui on s'est beaucoup battu, même ici à Kinshasa. Parmi mes premières émissions à la RTNC chaîne nationale, c'était en confrontation avec Zachary Babasoué. Ces images se retrouvent chez Serge Kaloubi. Ils savent comment nous avons travaillé. Je te cite les noms des gens qui sont témoins de mon combat et de ma lutte. Janvier Bonina Botouli, que je salue aussi, qui était notre coordonnateur. Il y a coordination d'SFC, des Congolais de la diaspora en Europe, Janvier Bonina Botouli. Ça dit que nous avons combattu, nous avons donné le meilleur, nous avons donné de notre temps, de notre sacrifice. Voilà pourquoi aujourd'hui, si vous m'entendez parler, pour ceux qui suivent, comprennent que je ne suis ni manipulé, je ne suis ni orienté, je ne fais que sortir les mérites de ce grand parti politique UDPS et la lutte de papa Étienne Tshisekedi qu'on ne peut pas aujourd'hui laisser en pâture. Qu'on ne peut pas laisser en pâture, mais 2014, déjà,
coulisses et bandits entre PPRD na IDPS. 2015, marche salami na Kinshasa pour boya changement ou révision de la constitution. Toute l'opposition unie était contre, mais l'IDPS n'a pas donné le mot d'ordre à ces militants pour aller manifester. Après, Papa Etienne a se rendre compte que la situation sur le terrain est obligée à changer ma carte alors qu'il y avait déjà Félix Tshisekedi et les autres qui négociaient à Ibiza et l'hôtel Raphaël à Paris. Vous avez convoqué les opposants à Genval. Vous avez qui na rencontre où vous avez comme En tout cas, on n'a pas eu l'accès parce que c'était sélectif. Donc on n'a pas eu l'accès parce que c'était sélectif, mais on les suivait de près, vraiment de près. Je pense que toutes ces questions où il y a la moussi, ils ont une question d'actualité fondamentale où il y a Congolais, il faut bailler ba histoire, bailler ba yamour. Tshisekedi Etienne a travaillé que pour le devenir de la République. Les décisions qu'il prenait en tant que premier juriste de ce pays, le Congo, doit le premier docteur en droit, je voulais dire, premier docteur en droit de ce pays, bah, Congolais, il faut bailler. Toutes les actions qu'il menait, c'était au profit de la République. C'est vrai, il y a eu d'autres assises où Yobiso a participé, en 2015. Tshisekedi, lorsqu'on a peur du mal, on ressent le mal de la peur. Tshisekedi et Antoine, à cette époque, avaient déjà vu les dangers qui étaient en train de venir. Et les soucis... Tshisekedi d'Etienne ou... je parle d'Etienne. Tshisekedi Wamulumba avait vu les dangers qui étaient en train de venir. Mais parce que la lutte de cette époque, ce n'était pas la lutte du conquête du pouvoir, c'était la lutte du réaménagement de la sphère politique avec le départ de Joseph Kabila. Et pour ce faire, il faut mettre des pas sur pas et des pas sûrs, comme on le dit. Voilà pourquoi, lorsqu'il ne sentait pas un avantage, il était obligé de dire aux troupes, stoppez, n'avancez pas. Mais à un moment, vous conviendrez qu'il nous a dit lui-même que bon qu'il a Kabila place à Zali, Motaro Kangaye, Ayana. Voilà après l'élection de 2011. C'est pour vous dire que lui était quelqu'un qui agit avec exactitude, avec promptitude. Antoine, comment Tshisekedi Etienne, Azalaki Moutou a comme mouvement. Comme sa lutte était pour le peuple, il voulait toujours taper les coups sûrs. Et quand il s'est engagé pour cette élection de 2011, donc ça veut dire que c'était un coup sûr pour pouvoir essayer de réorganiser les choses, malgré la triste histoire que vous savez que ça n'a pas été rose pour nous, parce que la pression externe, la pression interne avait fait que nous passions à côté de la plaque, mais d'une manière honorifique. D'une manière honorifique, et donc, Genval et Salami, Bozongi Awa, Papa Etienne, personnel, a payé carton rouge, carton jaune, et après, évacuer d'urgence dans Poto, qui va prendre à Koufi. IDPS en larmes, en plein moment de négociation, il y a dialogue, il y a Senko, on a évêque. Au vivant, il y a une période où on a... C'était triste, parce que moi je suis fils de Tshisekedi. C'était triste. On a perdu un papa. Tshisekedi, de par son engagement pour la République, de par ses luttes et ses sacrifices, s'il est mort d'ailleurs tôt, j'ai dit tôt, c'est suite aux tortures morales, physiques, qu'il est parti tôt. Et pour nous, fils Tshisekedi, c'était une mort dans l'âme. Parce qu'on voyait l'espoir perdu. On ne savait pas que le microcosme politique devrait faire en sorte que nous nous positionnions encore comme ça s'est fait. Et aujourd'hui, certes, un vrai Tshisekediste pleure tout le jour. Moi, la mort de papa Tshisekedi, c'est vrai, nous n'avons pas le pouvoir de changer la vie, mais c'est quelqu'un qui devrait être vivant jusqu'à ce jour, commémoré et puis célébré par des esprits de lutte. Mais vous le plairez pourquoi? Parce que la gestion actuelle ne vous enchante pas,
ou c'est seulement parce qu'il n'est plus vivant? Merci beaucoup de ta question qui est très pertinente. Je pense que au bandi kokota place oyo et kosala mabe. Au bandi kokota place oyo kosala mabe. Et tu es aussi sûr que je suis prêt ya kokota na mabe place oyo komisanga. Et ton solo là. Je le regrette beaucoup. Pourquoi? L'UDPS c'est un parti historique, un parti qui a eu beaucoup de sacrifices en capital humain, qui a eu beaucoup d'engagement pour le devenir de cette République. Je le pleure, parce qu'après sa mort, l'UDPS est mort. C'est là mon souci. L'UDPS est couffé après l'Iwa, la papa Etienne. Mais Kabound, par exemple, a contredire Rio. Kabou a contredire Rio parce qu'ils vous diront qu'après l'Iwa et papa Etienne, les tandems Kabouya, Kabound et même bien le pouvoir, les lots nous ont géré Mboka. Nazo c'est plein de polémique nayo, mais j'apprécie et je salue le combat de Jean-Marc Kabounda. Ah bon? Place à Zali, la prison par Zali, Aïeba que il a quelqu'un qui a cru en son combat, Vous l'avez combattu pourtant. Non, attention, je reste le même et cohérent. J'ai des émissions qui datent de 20 ans, 22 ans. Demandez à Paulette Kimoto, elle va vous dire. Je reste cohérent. Je garde cette lutte. Je reste naturel et vrai. Kabounda a été combattu par la manipulation d'Augustin Kabouya qui a pris le siège aujourd'hui. Augustin Kabouya, Peter Kazadi et tant d'autres, c'est l'IGA pour combattre Kabounda. Pourquoi? Parce que la seule personne qui accompagnait pour de vrai Félix Tshisekedi était Jean-Marc Kabounda. On l'a piégé, on l'a inventé des choses parce qu'il fallait enlever l'homme fort aux côtés du président de la République, lui mettre un toutou qui peut tout accepter, qui peut tout faire pour ses intérêts personnels. L'UDPS est mort pour de vrai après le départ de Jean-Marc Kabounda. Kabounda n'a jamais fait arrêter un combattant de l'UDPS pour n'importe quelle manifestation qu'il puisse avoir. Kabounda écoute les combattants. Si il y a eu des combattants qui ont eu un peu du boulot, c'est à l'époque de Kabounda. Je peux te citer beaucoup de recommandations que Kabounda a fait pour les devenir des combattants de l'UDPS. Kabounda a été combattu seulement parce que sa vision était une vision de l'aigle, une vision qui pouvait apporter le parti au tandem des partis étrangers. Parce que la lutte de Kabounda était que l'UDPS en tant que parti socialiste-démocrate puisse avoir des filières avec d'autres partis socialistes-démocrates, qu'on puisse avoir l'échange de capitaux, qu'on puisse avoir l'échange d'intérêts bilatéral pour que le parti puisse monter au créneau. Et cette vision, les gens n'avaient pas compris Kabounda. Il a quitté parce que, autre toi que je les mette, on accepte, c'est ça. Vous avez dit que même le président Tshisekedi ne comprenait pas la vision de Kabounda. Par exemple, lorsqu'il avait déclaré que l'UDPS restera au pouvoir jusqu'au retour de Jésus-Christ. Et c'était, par là, il voulait dire qu'il fallait suffisamment travailler, qu'il fallait suffisamment convaincre les Congolais pour qu'après Félix Tshisekedi, qui est un autre fils de l'UDPS qui accède à la magistrature suprême. Mais est-ce qu'aujourd'hui, à la ligne où vont les choses, n'est-ce pas qu'après Félix Tshisekedi, ce sera la mort définitive de l'UDPS? Tu me donnes raison quand j'ai dit qu'il fallait vraiment saluer Jean-Marc Kabounda. Mais il a encore les quand il a dit, négocier. attendez, quand Jean-Marc Kabounda a dit que l'UDPS restera jamais au pouvoir, c'était dans le principe sacro-saint de la logique politique qu'un parti politique a pour une mission de conquérir le pouvoir et de conserver le plus longtemps possible. Maintenant, pour le conserver, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir des Jean-Marc Kabounda. Il faut avoir des personnes force de proposition aux côtés du président de la République pour prévaloir la dimension pédagogique du parti. Ça veut dire que le parti est l'antichambre du pouvoir de Félix Tshisekedi. Pour accompagner ce pouvoir-là, le parti devrait avoir des spécialistes dans tous les domaines de la vie, économique, tout ça. C'est ces personnes qui peuvent être force de proposition pour la conservation du pouvoir. Tshisekedi fait l'exercice et le parti politique l'aide à conserver.
Et donc, comme les gens n'ont pas compris, Kabound est parti. Oui, on croyait qu'après Kabound, l'UDPS aura son siège de 20 niveaux, 20 étages, avec des chambres, des conférences, des écoles. On avait vu la maquette, elle est partie où? La maquette, c'est comme on a vu l'achat des cartes dont l'argent a été détourné. On va en parler. Donc, l'IDPS devrait avoir l'étage de 10 niveaux où il y a des chambres de formation, des écoles et tout. L'IDPS allait être un parti moderne, un parti au pouvoir. Il y a un siège qui a tout ça là. Malheureusement, Kabound est parti. Le tout-puissant Kabouya prend le parti commence à niveler vers les bas. L'UDPS a nivelé vers les bas, mais qu'à cela ne tienne, il faut faire un distinguo entre président de la République Tshisekedi, qui est une institution qui ne peut pas, dans la logique, se mixer dans les affaires du parti. Voilà pourquoi nous lui lançons un message pour lui dire, Monsieur le Président de la République, laissez-nous gérer les affaires de l'UDPS pour sauver l'image d'Antoine, d'Etienne Tshisekedi. Mais il vous a laissé gérer les affaires du parti. Aujourd'hui, vous commencez à regretter Kabound. Est-ce que s'il continue à jouer les Ponce Pilate, vous ne pensez pas qu'après Kabouya, vous regrettez les sources pourquoi Kabouya est parti? Non, du tout. Kabouya a un côté animal de choses. Ah non, pas. Il n'a pas. C'est quand même un être humain. Non, mais écoutez, je ne dis pas qu'il est animal. Je dis qu'il a un côté animal de choses. Il y a une nuance. Son côté animal, c'est la chosification de l'être humain. Le manque de considération de l'être humain. Kabouya a géré le parti comme la maison de son père. Non. Kabouya a géré le parti comme si c'était sa chambre. Mais non. Ce n'est pas comme ça, monsieur. C'est grâce à lui que vous avez beaucoup de députés, non, vous avez des sénateurs, vous avez des gouverneurs. Malheureusement. Parce que ce n'était pas le cas en 2019, malheureusement. Où vous avez perdu même là où l'IDPS a fait la majorité. Malheureusement, parce que tu ouvres une brèche. Je vais te suivre sur tes pas, je ne recule pas. Ce n'est pas grâce à Kabouya que nous avons eu des députés, non. C'est grâce à la conscientisation. Mais il a dit récemment, beaucoup de députés nationaux et provinciaux sont là grâce à ma signature. Encore une bêtise de communication. Encore un manque d'intelligence de situation. Est-ce qu'un chef de parti politique peut saper sur l'action du président de la République? Cela ne relève pas ce qu'ils disent que les députés ont été nommés par le président de la République. Quand lui, chef de notre parti politique, s'élève pour dire que les députés ont été députés par sa signature, ça c'est quelle incohérence? Comment est-ce que vous allez me dire, est-ce que lui a la signature de faire nommer des députés? Est-ce qu'il est la CENI qui est une structure d'appui à la démocratie? Malheureusement, Kabouya s'élève pour dire que si vous voyez les insultes sur les réseaux sociaux, ce sont les combattants de l'UDPS. Écoutez encore une fois une bêtise. Comment il peut saper sur l'image de notre parti politique? Ce monsieur a intérêt de quitter l'UDPS. Même s'il veut faire son parti politique, il n'a qu'à faire. Qu'il laisse l'UDPS, parce qu'aujourd'hui, j'en appelle d'ailleurs à tous les fils des dignitaires de l'UDPS. Ces gens-là doivent me contacter parce que je suis en train de réunir toutes les personnes dont leurs parents ont sacrifié de leur salive, de leur sang au sein de l'UDPS pour changer la donne au sein de l'UDPS. Ce monsieur est arrivé, mon cher frère, il faut qu'on se le dise. Le président de la République souffre seul dans des salons diplomatiques pour dire que nous sommes agressés par le Rwanda. Bien sûr, le monde a compris. Mais quand un chef de parti politique qui est censé accompagner le président de la République s'élève pour dire que la guerre de l'Est, ce n'est pas les Rwandais, c'est Joseph Kabila. Non, d'abord, il a dit que c'est de Congolais entre eux-mêmes. Il dit, après, il cite Joseph Kabila. Nous nous disons, mais attends, comment vous pouvez contredire les efforts du président de la République qui milite nuit et jour? Moi, je ne ferai pas partie des personnes qui regretteront Félix Tshisekedi. Voilà pourquoi je l'accompagne. Tshisekedi est le meilleur président que le Congo n'a jamais eu. Nous devons capitaliser cet homme. Nous devons l'accompagner, chers frères. Mais accompagner Tshisekedi, il ne faut pas être flatteur. Il faut être force de proposition. Aujourd'hui, les gens peuvent dire, Kabouya, au lieu de nommer
au poste qui revient à l'IDPS, les membres de l'IDPS. Kabouya brade les postes de l'IDPS. Il nomme ses concubines. Il nomme ses cousins. Non, mais il nomme... Attendez. S'il vous plaît, vous allez continuer. Kabouya peut proposer, mais c'est Félix Tshisekedi qui signe l'ordonnance. Est-ce que Félix Tshisekedi, un ancien combattant de la première, je ne dirais pas de la première, mais un ancien combattant de l'IDPS, qui connaît presque la quasi-totalité des combattants, des cadres, des militants, donc, chez vous il n'y a pas de militants, des combattants, qui connaît presque tout le monde au sein de l'IDPS. Quand on lui fait parvenir une liste par un Augustin Kabouya, SG soit-il, est-ce qu'il n'a pas, lui, le président de la République, la possibilité ou la capacité de comprendre ou de savoir que telle personne, je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vu combattre avec nous. Et c'est parce que Kabouya lui a présenté la liste qu'il va bombarder à un Kouya-Kouya, un poste ministériel aussi jeté que je ne peux pas citer. Le Congo a une dimension continentale. Félix Tshisekedi est une institution. Oui, l'institution la mieux informée du pays. La mieux informée du pays, j'en arrive. Le Congo a une pluralité de problèmes que personne ne peut gérer si tu n'as pas une tête. Et vous allez demander à une institution, soit-elle, que nous voulons qu'elle soit sacrée, de pouvoir s'y mixer dans les affaires du parti. Non, Tshisekedi a cru que Kabouya avait l'intelligence des situations. Il lui a donné la gestion du parti. Et quand ça arrive, il sait que c'est des bonnes personnes, il signe. Malheureusement, Kabouya a profité du côté humain du chef de l'État pour pouvoir se jouer de nos têtes, de nos sacrifices. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Voilà pourquoi je lance d'ailleurs une sonnette d'alarme à tous les combattants de l'UDPS. Peter Kazadi est en train de pouvoir organiser, je ne sais pas si c'est une matinée ou c'est quoi que ce soit, pour pouvoir voler encore les Vedeta pour dire que je suis médiateur entre Augustin Kabouya et les personnes qui réclament le départ d'Augustin Kabouya. Chassez-les, n'acceptez pas ce genre de comportement. Toutes les personnes que Tshisekedi a donné le pouvoir, qui ont détourné, le Nicolas Kazadi, qui n'ont pas aidé, qui n'ont pas accompagné, n'ont pas le droit de venir dans ce combat pour la Mais vous avez également accusé Eteni Longondo qui est avec vous dans ce combat. Non, Eteni n'est pas avec moi. Il est dans son combat, il sait ce qu'il cherche. Mais Eteni n'a pas crédit parce qu'il est assimilé aux personnes qui n'ont pas accompagné les chefs de l'État. Attention, je suis différent de beaucoup de membres de l'UDPS, je ne suis pas un flatteur, je ne mange pas dans la poche de quelqu'un. Mais je vais vous dire que Eteni n'a pas de crédit. Même s'il se bat, oui, c'est parce que les dangers, c'est Augustin Kabouya, il doit partir. Mais ce n'est pas pour dire que Eteni sera à la place de Kabouya. Ça n'arrivera pas. Retenez ce jour. Ça n'arrivera pas. Je vais ici dire que les dangers que nous avons eu avec Augustin Kabouya, c'est son manque d'intelligence des situations, son manque d'adaptation, son état renfermé, le manque de collaboration et de considération. Mais vous avez remarqué tout ça quand? Parce qu'au départ, après Kaboun, Augustin Kabouya l'avait succédé, vous êtes parti au Congrès, vous avez reconduit Augustin Kabouya comme secrétaire général. Avec le Eteni et les autres. Je vous le conseille, voilà. Moi je ne suis pas de l'IDPS, vous l'avez reconduit. Il vous a amené aux élections avec la majorité des députés nationaux et des députés provinciaux, mais aujourd'hui vous commencez à les combattre. Quand est-ce que vous avez compris qu'il était incompétent et que sa place n'était pas à la tête de l'IDPS? Je te remercie beaucoup parce que quand j'ai fait des émissions avec des personnes intelligentes, ça donne à réfléchir. Vous savez, il n'est pas mieux de vouloir convaincre, mais il faut donner à réfléchir. Moi, je vais donner à réfléchir aux Congolais. Quand est-ce que nous avons constaté? Oui, depuis la nuit des temps, on savait qu'il avait un côté animal. Mais on avait un pouvoir encore fragile. Il fallait accompagner Félix Tshisekedi à la consolidation de son pouvoir. Voilà pourquoi on avait fermé l'œil un tout petit peu pour voir que les messieurs pouvaient se contrôler et comprendre que nous ne pouvons pas brader le pouvoir pour lequel nous nous sommes battus. Malheureusement,
Il y a toujours le goutte d'eau qui déborde la vase. Voilà pourquoi c'est débordé et cette fois-ci nous disons que Kabouya parte. Je vais vous donner un exemple. Ah, mon Dieu. Que Dieu me pardonne, je pense que ma lutte est noble. L'UDPS n'a pas eu la majorité au Parlement. Pourquoi? Parce que le manque d'intelligence de situation de Christian Kabouya. Il a menti au chef de l'État. Kabouya a piégé Félix Tshisekedi en concourant avec les Vital Kamerhe et les autres. Mentir au chef de l'État que nous avons contrôlé l'Assemblée nationale. Malheureusement, nous sommes revenus à la situation FCC-Cash aujourd'hui. Parce que Kabouya a manqué la force de contrôler l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, pourquoi vous voyez traîner les sorties du gouvernement? Pourquoi vous voyez traîner les élections du Sénat? C'est parce que nous n'avons pas la force au Parlement à cause de Kabouya. Il mentait au chef de l'État. Nous sommes dans le bon, on a fait ceci, on a fait cela. Finalement, la majorité qui est au Parlement est constituée d'autres forces politiques. Si on était prépondérant dans cette constitution, que je ne refuse pas, cette constitution des forces politiques, on pouvait être plus fort que ça. Malheureusement, Kabouya n'a pas accompagné le président de la République. Aujourd'hui, il y a une question qui se pose, il faut qu'on en parle. Les Sénats, ça il faut que je dise au président de la République. Monsieur le président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, nous n'allons pas vous laisser faire cadeau à quelqu'un de ce pouvoir pour lequel nous nous sommes battus. Jusqu'au fond des océans, même aux enfers, on ira. On ne laissera pas le président de la République donner ce pouvoir pour lequel nous sommes battus. J'ai perdu mon frère dans la lutte de l'UDPS, dans le combat. Un monsieur qui est mort à l'âge de 30 ans parce qu'on croyait au combat. Malheureusement, le Sénat, l'Assemblée nationale, la primature, c'est des postes qui ne se négocient jamais pour un pouvoir qui se veut fort. Je suis désolé. On a pris quelqu'un en soifé de pouvoir, de positionnement, quelqu'un qui est prêt à trahir. On l'a donné l'Assemblée nationale. On a accepté. Bravo à vous, cher Vital Kamerhe. Mais écoutez, attendez. Accompagner, c'était dans la campagne, ce n'était pas les affaires de l'État. Les affaires des institutions, c'est surveille et c'est contrôle. Le Sénat, est-ce que vous savez que les dauphins constitutionnels du chef de l'État, c'est le président du Sénat? Et nous, membres de l'UDPS, comment pourrions-nous accepter? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou comment? Accepter que Félix Antoine Tshisekedi cède le Sénat à Sama Lukonde. Pour quelle raison? Moutamba est ministre de la Justice, il était kabiliste. Ses origines politiques sont connues. Sa confiance auprès du président de la République et dans la lutte de l'UDPS est encore malléable. Ne supprimez rien de ce que je dis. Est encore... On va diffuser l'intégralité, ne vous en faites pas. Je dis, la confiance de Moutamba auprès de Tshisekedi est encore malléable. Parce que il vient du PPRD, il est connu, ils sont toujours dans des cabanes politiques. Il était dans la Nogec, hein, il est non, allié au FCC. La Nogec, je vais parler, Moutamba, il a fait tout, quand on voyait Moutamba, on voyait Kabila. On connaît. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas se cacher. Au moment où nous avons notre pouvoir à conserver, on prend quelqu'un, un kabiliste, il est ministre de la Justice, on prend quelqu'un versatile qui peut changer à tout moment, on lui donne l'Assemblée nationale, et puis on prend Sama Lukonde, on veut le mettre, mais c'est un coup d'État à venir. C'est un coup d'État à venir. Ils vont compliquer Félix Tshisekedi, ils vont donner le pouvoir aux kabilistes. C'est fini, Sama Lukonde est kabiliste. C'est connu. Quand Sama Lukonde... il a travaillé comme Premier ministre, il n'a jamais fait ombrage. Non, attendez, je vais vous dire. Aujourd'hui, les gens doivent le savoir. Moutamba est kabiliste, Sama Lukonde est kabiliste. Attendez. C'est par l'incompétence de Kabouya notoire que nous n'avons pas eu des gens bien formés qui peuvent être sous ces postes-là.
Kamer est versatile, il aime le pouvoir, il peut faire tout pour avoir le pouvoir. J'ai dit au président de la République, guette les dangers au coup d'État qui va se préparer. Si jamais Samadou Konde passe comme président du Sénat, Moutamba du PPRD, Kamer et ce qu'il est, on connaît, ils vont faire tout ce qu'ils font pour prendre le pouvoir. Et nous, de l'UDPS, on n'acceptera jamais que Félix Tshisekedi donne cadeau aux gens. Nous n'allons pas accepter, cher ami. Et aujourd'hui... Ce sont des alliés. Et aujourd'hui, Bahati s'est plaint. Bahati, bientôt, sera en congrès avec son parti pour décider de leur avenir dans l'union sacrée. Ben écoutez, aujourd'hui, chers frères et ceux qui nous suivent, votre attention, en tout cas, s'il vous plaît, avec tout le respect que je vous dois. Une nation se gère sur les temps et axée sur le résultat. Si on a parlé que la France, les États-Unis, la Belgique, l'Allemagne ou autres sont les pays de vieille démocratie, c'est parce qu'il y avait le côté socialiste de la chose. On construit tous les jours et on met une politique axée sur le temps pour le développement de la République. Est-ce que nous allons rester dans ce pays pour parler des repositionnements des individus? Non, je vais requalifier ma position dans la majorité, je vais requalifier ma position dans l'union sacrée, mon Dieu. Que la foudre tombe sur la tête de toutes ces personnes-là, qui gagnent l'argent pour envoyer leurs enfants en Europe, et les enfants de pauvres citoyens congolais souffrent même ici pour vos positionnements politiques. Nous disons non. Mais je me rappelle qu'il y a un nom de l'UDPS qui est dans la course pour... la présidence du Sénat. Non, pour le vice. Premier vice-président. Premier vice-président du Sénat. Vous aimez bien la vice-présidence, hein? Voilà, c'est tout et n'importe quoi. Et je me rappelle que son nom m'échappe. Bon, ça va venir. Il s'appelle Kalala. Kalala José, si je me suis perdu. Nous allons porter cette personne à la tête du Sénat. S'il faut même, excusez-moi, j'ai beaucoup de respect pour les téléspectateurs. Le Congo importe beaucoup pour moi. Je peux tout faire, je peux tout sacrifier pour la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi j'ai dit que le sénateur Kalala, il a un master, si je le connais depuis Belgique, il a un master, c'est quelqu'un qui a l'intelligence des situations, il est intelligent, il est apte, et puis c'est un combattant de l'UDPS, connu depuis la nuit des temps, un homme intellectuel. Pourquoi on va nous insulter pour dire qu'à l'UDPS il n'y a pas de cadre? On entend dire ça auprès des gens. Aujourd'hui, nous allons porter le sénateur Kalala auprès du président de la République. Je ne sais pas s'il me suit, monsieur le sénateur Kalala, contactez-moi parce que nous allons travailler. Nous allons travailler pour prendre le poste de l'UDPS. Le Sénat doit de facto revenir à l'UDPS. Nous n'accepterons pas que le président de la République... Mais ce n'est pas ce que fait Kabouya, c'est pas ce que dit Kabouya. Non, Kabouya est un commerçant au sein de l'UDPS. Il a bradé les postes de l'UDPS. Nous n'allons pas lui donner la chance de nous conduire en 2028. Kabouya a vendu le poste de l'UDPS aux inconnus, aux personnes qui ne sont pas de l'UDPS. Kabouya a donné le pouvoir qui revenait aux combattants de l'UDPS dans la rue. Il a donné notre pouvoir dans la rue. A-t-il déjà envoyé les noms des combattants de l'UDPS au cabinet ministériel? Parce qu'il avait instruit à tous les ministres UDPS de ne pas composer leur cabinet en attendant que lui envoie des listes. Il va envoyer les membres de sa famille, encore une grosse bêtise. Il va envoyer les membres de sa famille. Il a déjà fait ou il confectionne encore? Je pense qu'il a déjà fait. Il a envoyé les membres de sa famille, il a envoyé les personnes qu'il connaît, ses concubines et tout et tout. C'est ce qu'il a fait pour... c'est un homme fidèle, c'est un branabiste. Non, je ne rentre pas dans ses méandres, je ne connais pas sa vie. Mais ce que je vais vous dire, c'est qu'il a bradé les postes du parti, il envoie des noms qui ne sont pas des... Je vais vous scandaliser, je le dis à tout moment. Bumba a... Les gouverneurs de la ville. Encore un autre malheur pour la ville de Kinshasa. Il a fait son gouvernement. Un seul fédéral de l'UDPS qui est au gouvernement de Bumba, tu es journaliste d'investigation. Vas-y, convoque-moi pour me donner un seul nom d'un fédéral de l'UDPS qui est dans son cabinet. Encore une bêtise. Mais je vais vous dire ici, lorsqu'il y a des gens qui... Même le président de la République lui-même, il faut qu'on en parle.
Tshisekedi a un cœur très sensible à la condition humaine. Les chefs de l'État, aucun frère du président de la République n'est député. Si vous le savez, citez-moi. Ils sont dans l'ombre. Non, attendez. Aucun frère du président de la République n'est ministre. Aucun frère de Tshisekedi n'est député. Comme Kabila l'avait fait avec les Zoé et les autres tout-puissants. Tshisekedi avait dit à ses frères que les affaires de la République restaient en dehors de ça. Mais pourquoi Kabouya doit nommer ses frères, ses sœurs, ses copines, ses concubines, tout ça au sein de nos postes qui reviennent à l'UDPS? Il y a d'ailleurs un monsieur que je salue bien, Tony Kankou Chico. Les gens bradent le nom salissent le nom de Tony Kankou pour dire qu'il aurait nommé les députés. J'ouvre seulement une brèche. Que Tony Kankou aurait les 30 quelques députés qu'il a pu avoir, il a acheté, il a nommé. J'ai dit à ces gens-là que Tony Kankou est un noble comme moi. Ça veut dire qu'il a commencé à voir le moyen avant d'être dans la scène politique. Et puis Tony Kankou n'a rien gagné de ce pouvoir de Félix Tshisekedi parce qu'il ne s'impose en rien. Il fait son travail pour accompagner les présidents de la République. Je vous dis à vous, qui ne veulent pas accompagner les personnes qui accompagnent les présidents de la République et les saboter, d'enlever. Parce que Kankou, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui a travaillé dans ce microcosme politique. On l'accuse, pourquoi? Parce qu'on l'a vu avec Kaméré, avec Boussa et tout. Boussa qui est un intellectuel fini de ce pays. Et quand les gens travaillent pour les devenir la République... Il a mis en cause le leadership du président. Il n'a pas mis en cause, encore une fois. C'est d'ailleurs le problème qui fait que les gens parlent mal de Tony Kankou, que je salue. Boussa a dit que le Congo a un problème de leadership. Est-ce qu'on peut en parler, vous voulez? Non, terminons d'abord les dossiers IDPS. D'abord, je vous pose la question, qui est porte-parole de l'IDPS? Il n'a jamais été un parole, il n'est jamais connu. Kabouya est porte-parole, il est huissier, il est protocole, il est président, il est courtier, il est tout, il a tout. Mais avant, on connaissait tel était porte-parole. Kabouya lui-même était aussi porte-parole de l'IDPS. Ouais. Après, c'était l'honorable Paul Tshilumbu, oui, qui ne s'exprime presque pas au nom de l'IDPS. Parfois, quand il vient, il est cadre de l'IDPS, mais on ne sait pas, il s'exprime en tant que qui. En fait, à l'IDPS, on ne sait plus qui fait quoi. Il y a trop de communicateurs. Parfois, il y a des communicateurs privés du chef de l'État, il y a des communicateurs du chef de l'État, il y a des communicateurs du parti. Cette chienlit, vous ne trouvez pas que ça n'aide pas le parti? Bon, d'abord, il faut enlever toutes ces équivoques. Il n'y a jamais de porte-parole privé. Le chef de l'État n'a pas nommé un porte-parole privé aussi. Non, mais on voit des jeunes qui vont jusqu'à Lualaba rencontrer le nom Fifi Masuka au nom de cette structure porte-parole privé du chef de l'État. Tout ça, c'est quoi? C'est le manque de leadership de Christian Kabouya. Les communicateurs privés, tout ça, ce sont des gens qui cherchent leur pain. Ils en ont quand même le droit parce que Kabouya ne leur a pas donné de l'emploi, malheureusement. Non, mais c'est l'image du chef de l'État aussi qui est... Mais qui est censé protéger l'image du chef de l'État en tant que chef de parti? C'est Augustin Kabouya. Quand il a manqué à sa mission, nous devons les caresser dans le sens du poil? Non, non. Voilà pourquoi j'ai dit que le prochain porte-parole de l'UDPS, vous êtes avec lui sur ce plateau. Fierté d'Inanga, je vais défendre l'image du chef de l'État et de ce grand parti politique. Je ne me bats pas pour pouvoir ternir l'image de notre parti. Vous le méritez, mais est-ce que vous pensez, en vous mettant un peu en porte-à-faux avec presque tout le monde, ils vont vous nommer à ce poste? Non, mais ce parti n'appartient ni à mon papa, ni au papa de Kabouya, ni au papa de qui que ce soit. C'est la volonté de vivre ensemble de toute une communauté. Ok? Et puis aujourd'hui, nous dire qu'il y a un tout puissant au sein de l'UDPS, il n'y en a pas. Nous allons postuler. Nous allons aller à travers les voies légaux, les textes du parti, pour pouvoir prendre ce poste-là. Mais écoutez, mon cher frère, dans tout ce que nous pouvons faire, c'est le Congo qui doit gagner. Tout le monde qui peut poser les actes de contribution à l'avancement du Congo a mon soutien. Voilà pourquoi je voulais ouvrir une brèche quand vous avez parlé, de Boussa. Qu'il aurait dit que le Congo a un problème de leadership et que Boussa aurait attaqué les chefs de l'État. Mais il est vilipendé par les combattants. Non, parce qu'ils ont autre chose à la place du cerveau. Ils n'ont pas de tête. Boussa est un scientifique. Je l'explique pour une dernière, je n'en parlerai pas. Boussa est un scientifique. Il était dans l'auditoire scientifique, qui n'était pas politique. Cet auditoire qui a une
un avenir pour l'avenir de la République. Il voulait les donner de la matière scientifique pour les permettre d'avoir du courage et des propositions pour l'avenir de la République. Depuis 1885 jusqu'à ce jour, le Congo a un problème de leadership. Oui, je le dis moi aussi. Nous avons un problème de leadership. Kabouya dans son parti politique, où est le leadership? Il ne sait pas former les combattants ni orienter le parti. Bon, vous mettez en cause le leadership du président de la République. Non, c'est ça maintenant où j'ai dit que les gens... Non, mais c'est quoi cette logique où vous allez mettre en cause tout le monde sauf le Non, président de la mais République? laissez-moi en arriver. Le Congo a un problème de leadership. Depuis 1885 jusqu'à ce jour, on n'a jamais fait de remise en prise à part Kabila et Tshisekedi. C'est un problème de leadership. Le Congo a un problème de leadership. Nicolas Kazadi prend l'argent du contrôle congolais, il s'enfuit avec. C'est un problème de leadership. Non, il a annoncé son retour. Qu'il arrive, on l'attend. Il part avec, c'est un problème de leadership. Quand le président de la République travaille pour reconstruire le Congo à travers PDL 145 territoires, on donne l'argent aux Congolais pour amorcer ces travaux, il détourne, c'est un problème de leadership. Mais maintenant, leadership incarné dans l'homme, c'est-à-dire que le problème c'est l'homme congolais. Boussa n'a rien à voir avec tout ça là. C'est un intellectuel qui donnait à réfléchir. Vous pouvez tout dire. Le côté scientifique de Boussa m'impressionne et m'attire beaucoup. Voilà pourquoi j'ai dit, au-delà de nos partenances politiques et partis politiques, le Congo doit gagner et les individus qui apportent quelque chose de meilleur à la République sont importants et nous devons les accompagner. Malheureusement, quand les gens posent les actes de contribution à l'avancement du Congo, c'est Kabouya qui se met dans la route des personnes qui accompagnent Félix Tshisekedi. Je vous donne un exemple. Je prends l'exemple de l'IGF, Gilles Alenguete. Un seul Congolais qui s'est mis debout pour pouvoir barrer la route au réseau mafieux à travers son mode opératoire, le contrôle patrouille financière, le contrôle a priori, et tout ça là, aujourd'hui, on peut tout dire, il a réussi à faire monter la voie du détournement dans ce pays pour faire peur aux détourneurs. Mais Kabouya, au lieu d'accompagner... Mais lui-même est mis en cause aujourd'hui. Non, il n'est pas mis en cause. Ce sont les détracteurs des personnes qui ont un quotient intellectuel en deçà de la moyenne, qui ne veulent pas l'avenir de la République, qui se mettent pour combattre Gilles Alenguete. Nous savons que Gilles a amorcé un travail pédagogique pour l'avenir de cette République et les Congolais retiendront un jour qu'il y a eu un homme à la tête d'une institution qui n'avait pas de bouche, qui a eu la bouche pour pouvoir accompagner les actions de traçabilité des finances publiques afin de permettre le développement de la République. C'est vrai, c'est un travail de pédagogique axé sur le temps, c'est une réforme. Le Congolais ne comprendront pas aujourd'hui, mais avec le temps, je crois qu'on va éradiquer cette situation. Fin de citation. La deuxième paire de manches, c'est un monsieur que j'appelle, comment il s'appelle, Roland Kachouantal. Il est DG de la DGM. Voilà. Vous savez, ton émission, j'apprécie beaucoup. Je pense que les Congolais, ils vont comprendre beaucoup de choses. Roland Kachouantal est un routinier, un expérimenté, un technicien. Il se met au service de la nation. Parmi les personnes cohérentes qui ont accompagné la marche du président de la République, Kachouantal est dedans, mais il n'est pas de l'UDPS. Oui, je rappelle que c'est grâce à lui qu'aujourd'hui les artistes peuvent se déplacer à l'extérieur du pays sans autorisation de sortie. Très bien. Grâce à Roland Kachouantal, c'est une réforme. Les artistes congolais qui pleuraient depuis la nuit des temps, depuis plus de 18 ans, peuvent se déplacer sans quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, vous vous mettez sur la route de quelqu'un comme ça, vous l'insultez, vous mettez sur la toile des choses qui ne permet pas, vous vous dites être membre de l'UDPS. Non, l'UDPS n'a pas défendu ce genre de valeurs. Non, non. Et moi, quand je me mets, j'ai dit, non, non, ce genre de personnes, vous ne pouvez pas les attaquer. Je suis cohérent, j'accompagne toutes les personnes qui posent les actes de contribution de l'avancement de la République. Pour finir, je prends l'autre exemple, parce qu'il faut qu'on en parle. Barnabé Mouakadi. On doit en parler. De la DGI. De la DGI. Mon cher ami, le Congo restera Congo que si on est du côté de la raison. Si on suit les marchandages ou l'achat de conscience, nous ne développerons pas ce pays. Barnabé Mouakadi, c'est parmi des personnes qui ont milité pour au moins engager même quelques pourcentages des combattants de l'UDPS qui sont dans la rue que Kabouya a rejeté. Barnabé travaille, un travail axé sur le temps, sur le résultat. Il a fait des recettes énormes. C'est une première qu'un seul régime financier puisse
avoir un budget plus que les 4 milliards. 20 millions, 200 millions, si je ne m'abuse pas, depuis quelques mois. Et quelqu'un comme ça qui travaille pour le hausse de la vie de Congolais, vous vous mettez sur son chemin, vous mettez vos milices, vous commencez à insulter, vous calomnier. Tout ça, Kabouya avait quoi? Enlever les gens qui travaillent mieux et les mettre à côté. Nous, mais c'est que c'est toujours Kabouya. N'a-t-il pas d'autres adversaires politiques qui voudront récupérer son fauteuil? Les modus operandi de Kabouya, on le sait. Vendre le siège du parti, remplacer les personnes qui travaillent mieux par les cons. On le savait, on le sait. Un autre exemple. Kabouya prend les matinées politiques de l'UDPS qui devraient être des cadres idéologiques pour des règlements de comptes. On m'a insulté, on m'a dit, quand moi je suis, quand vous avez, moi ici. Mais attends, mon Dieu, on ne gère pas la République avec les états d'âme. Kabouya est dans l'antichambre du pouvoir. On t'a insulté, on t'a dit ce n'est pas notre problème. Qu'est-ce que tu donnes au monde scientifique? Il se lève pour aborder, excusez-moi, les questions de sécurité dans des matinées politiques. Pour question de règlement de comptes. Non, Kabouya doit partir, ça c'est vrai. On en a assez. Il prend un dossier d'un monsieur qui s'appelle Augustin, je ne connais pas, le nom m'échappe, qui était le DGA de l'ANER. Ok? Kabouya prend ce monsieur-là, il le rapproche avant tout, il le connaît bien, ils ont fait des missions ensemble de gauche à droite, il le connaît bien. Kabouya va à Matadi, il fait un discours sur un podium, il dit nos assises ici ont tenu par l'apport de M. Augustin, qui s'appelle aussi Augustin Moulumba. Très bien, Augustin Moulumba. Il dit si nous avons tenu la réussite de ces matinées, c'est grâce à M. Augustin Moulumba. Les vidéos sont là. Il vient parce qu'il veut remplacer Augustin Moulumba par ses connaissances, comme c'est dans sa méthode régalienne. Il commence à accuser Moulumba d'avoir été en collaboration avec Christian Malanga. Non, avec M23. Non, notre papa qui était aux affaires étrangères à l'époque de Kabila. Qu'il était avec non, c'est pas Tambo, c'est Raymond Chibanda. Chibanda, très bien. Kabouya accuse ces messieurs qu'il a connus, ils sont allés dans le Bandundu un peu partout avec lui, ils se connaissent bien. Il accuse cette personne pour dire qu'il ne peut pas les prendre, il ne peut pas continuer à travailler pour la République parce qu'il serait du PPRD, il serait avocat de Raymond Chibanda. Je dis, ça c'est quelle bouillabaisse à la tête de la République. Et il s'impose à l'ordonnance du chef de l'État nommant cette personne-là après 6 mois de son exercice. Il l'enlève, il est suspendu. Ça sont les questions de la République, questions de sécurité républicaine. Et vous venez les aborder à la matinée politique. Non. Ça veut dire que l'honneur de ces grands partis politiques pour lesquels nous nous sommes battus, pour lesquels on a perdu nos mamans et nos frères, ne doit pas être bradé par quelqu'un qui est dans l'inconscience. Nous avons suivi également dans les réseaux sociaux une vidéo où les moments de l'UDPS étaient en train de maudire un peu Augustin Kabouya. Mais je voudrais savoir aussi quel est le rôle de Maman Marthe, d'abord au sein de l'UDPS et au sein des institutions. Très bien. Mon cher, en tout cas, merci pour cette invitation. Je pense que les gens doivent comprendre une chose. Maman Marthe est un cadre influent, prépondérant de ce parti politique. Je rappelle, pour l'histoire, qu'à l'époque des 13 parlementaires, quand ils étaient incarcérés, quand ils avaient des difficultés, tous ces 13 avaient leurs épouses à côté, et leurs épouses avaient un mandat spécial. Ils étaient de facto cofondatrices de l'UDPS. Alors il faut faire un distinguo. Quand vous voyez les gens aller chez Maman Marthe, et puis vous vous dites qu'ils sont allés faire quoi? Non. Enlevez le fait qu'elle soit la maman du président de la République, mettez la casquette du membre de l'UDPS parce qu'elle est cofondatrice. Non, mais alors, nommez-la officiellement, qu'on sache que Maman Marthe est par exemple présidente de la Ligue des femmes de l'UDPS. Non, il est dans le collège des fondateurs, le collège des doyens du parti. Et c'est pour autant qu'on nomme la première ministre souminoise, elle va se rendre à l'Imété pour aller rencontrer Maman Marthe. On voit beaucoup de ministres ou beaucoup d'autorités défiler là-bas.
On veut bien, c'est le moment du président. Mais est-ce que c'est important de mettre en public, sur la place publique, les photos ou les images prises lors de ces rencontres-là? Ça, je vais le dire. 5 ans. Toutes les personnes qui sont allées voir Maman Marthe, qui sont ministres, qui sont chefs d'entreprise, qui sont allés voir Maman Marthe et en public prendre des photos, ils n'ont pas tous l'intelligence des situations. L'institution ne se déplace pas pour aller voir une personne qui n'est pas une institution. Ça, il faut le dire. Et ces genres de personnes n'ont pas mérité le respect de leurs membres des familles, des partis politiques. Ils n'ont pas le respect de Congolais. Parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Même si vous cherchez la protection du pouvoir, il faut d'abord respecter les institutions. Là, je ne suis pas d'accord. Tu sais, quand je ne suis pas d'accord, j'ai dit que je ne le suis pas. Quand je le suis, j'ai dit que je le suis. Maman, il faut beaucoup de respect, beaucoup d'estime à notre maman parce qu'il est membre du parti. Aujourd'hui, les gens peuvent tout dire. Je les interdis de parler en mal. Parce que si, vous savez, je prends le côté famille, je mets... Et puis, ça sera très compliqué. Je n'aimerais pas que quelqu'un parle mal de maman. Considérer maman comme membre du parti et cadre... On la respecte, mais il faut que le président de la République aussi siffle un peu la fin de la récréation par rapport à ces ballets ou à ces carnavals que nous voyons à la 10e rue. Maman Sifa également avait milité auprès des musées. Elle était avec musée dans les maquis, elle était partout avec musée, mais on n'a jamais vu ce genre de spectacle avec Maman Sifa. Non, il faut faire un distinguo. Les réalités de Maman Sifa et de Maman Marthe sont distinctes. Est-ce que tu connais, Mosé Kabila a été dans quel parti politique pendant 30 ans à côté de Maman Sifa? Non. C'était un révolutionnaire, il était dans les maquis. Bien sûr, si vous avez découvert Maman Sifa, c'est parce que Kabila est devenu président de la République. Malheureusement, Maman Marthe, ou bon gré mal gré, Maman Marthe, nous l'avions connue pendant qu'on avait 10 ans jusqu'à ce jour. Une femme battante, une femme très forte. Vous savez, les coups que Papa Tshisekedi a reçus dans sa vie, s'il n'avait pas une femme comme Maman Marthe, il ne pouvait pas aller plus loin que ça. Mes hommages à cette grande dame. Donc je vais dire à ceux qui parlent en mal de pouvoir retenir leur langue parce qu'ils me trouveront sur leur chemin. Cette maman s'est battue, Azali Mwasi Mobali. Mwasi Mobali, elle mérite même d'être présidente de l'UDPS aujourd'hui. Nous allons apprendre à nous taire un tout petit peu, respecter les mamans des autres. Et il ne faut pas faire de l'amalgame. Quand il faut parler de l'UDPS, il faut considérer Maman Marthe comme membre de l'UDPS. Enlever cette histoire, au moins une fois pour toutes, que Maman Marthe est maman du président. Comment le président peut laisser la maman dans les choses du parti? Elle est membre de l'UDPS, c'est ce qu'elle fait. Elle a le droit de le faire parce qu'elle a combattu. C'est une femme battante que personne ne peut aujourd'hui redouter de ça. Personne ne parlerait d'elle si on ne la voyait pas proche des institutions ou des animateurs des institutions. Quand par exemple on voit le gouverneur du Haut-Katanga Kiaboula qui arrive à Kinshasa, être accompagné à la 10e rue par Augustin Kabouya, les gens doivent quand même s'interroger, non? Encore une incompétence notoire et un manque d'intelligence de situation d'Augustin Kabouya. Comment tu peux apporter quelqu'un qui n'est pas de l'UDPS? Parce que tu veux protéger tes billets de banque? Tu crois que la seule personne qui a besoin d'argent au Congo, c'est toi, Kabouya? Mais non! Comment il peut amener Kiaboula? Ça, il faut qu'on se le dise. Kiaboula a été invité ici pour des raisons de recadrage administratif. D'accord? Et il a été interpellé par les femmes de l'intérieur. Après, il devrait prendre son avion et partir. Mais parce que tu fais le bradage des postes du parti, parce que tu garantis les gens que tu penses qu'ils ont un peu de moyens. Non, viens à l'UDPS, on va t'accueillir. Et puis, il prend quelques larbins qui étaient là, qui commencent à chanter Kiaboula, Kiaboula. Et puis, il marche avec ce monsieur-là jusque chez maman. Est-ce que c'est le problème des mamans? Ce n'est pas le problème des mamans. C'est l'incohérence, c'est l'incompétence d'Augustin Kabouya. Ce n'est pas le problème des mamans. Voilà pourquoi nous disons que beaucoup de respect à notre maman. Et aujourd'hui, attention, ne pensez pas que maman ne connaît pas ce qui se passe.
elle va lâcher Kabouya parce que nous réveillons la mémoire de Papa Etienne Tshisekedi. Mon cher ami, tu ne connais pas cette histoire? Un homme qui n'a pas de poumon, qui n'a pas de force, peut dire que arrêtez-moi un président en fonction et amenez-les. Encore une fois, respect à Maman Marthe. Nous allons réveiller la mémoire de Papa Etienne Tshisekedi pour chasser Kabouya parce qu'il nous a foutu la honte. Il nous a foutu la honte. Voilà pourquoi je dis que pour le poste du Sénat, tous les fils des pionniers de l'UDPS, rejoignez-moi. Nous allons porter le nom d'un membre de l'UDPS qui est sénateur, Kalala Kalala, au poste du président du Sénat. Nous n'accepterons pas que le président de la République fasse cadeau à Samalou Kondé qui, du reste, restera un défait constitutionnel. On ne l'acceptera jamais. Nous sommes arrivés à la fin d'ici Lilanga, mais vous avez suivi les reportages de TV5 sur la situation carcérale, particulièrement dans la prison de Makala. Vous avez également suivi la réaction du ministre de la Justice. Quel commentaire pouvez-vous faire? Mais j'en appelle à la mémoire de tous les journalistes qui faisaient la pression à Félix Tshisekedi pour libérer Stanis Boudiaguera, qui était suspecté de beaucoup de choses. On sait que ce n'est pas un gentil garçon. Il a toujours travaillé pour l'Occident, pour les ennemis de la République. Vous allez convenir avec moi. Quel est ce Français qui viendra prendre un Congolais, l'amener en France pour travailler au détriment de la France? Ça n'a jamais arrivé. Les Congolais sont des malléables. Aujourd'hui, Stanis Boudiaguera, je demande à tous les journalistes que vous êtes, dans des points de presse, des conférences de presse, vous avez fait la pression au président de la République. Libérer Boudiaguera comme s'il était innocent. Aujourd'hui, on l'a libéré, regarde ce qu'il a fait. Est-ce que comment un Congolais peut filmer? La prison, c'est un endroit très stratégique. On ne peut pas voir les images de la prison et les vilipender à l'extérieur de la nation pour avoir de l'argent. Ils vont manger l'argent sale et faire manger à leurs enfants l'argent sale pour la notoriété. Ce n'est pas bien. Non, mais c'était une façon d'interpeller les autorités. Il a suffisamment fait, certainement en coulisses. Les autorités n'ont pas changé la situation. Non. Alors il fallait peut-être étaler ça à la face du monde, comme on a un peu cet égo-là. Certainement, les autorités